Alors, dans cette vidéo, on va présenter les notions de cosinus d'alpha, sinus d'alpha et tangente d'alpha. Donc, j'ai dessiné un cercle trigonométrique. Je vous rappelle, le cercle trigonométrique, c'est un cercle dont le centre est l'origine du graphique, donc le point 0, 0, et le rayon vaut 1. Alors, chaque angle au centre alpha, donc je vais le dessiner maintenant, le voilà. Donc cet angle est défini par deux demi-droites. Donc la première, c'est la droite qui est confondue avec l'axe des x, le côté positif de l'axe des x. Et la deuxième droite est ici. Donc chaque angle alpha au centre va donner dans un cercle trigonométrique un nombre alpha, qui est la mesure de l'angle en degrés ou en radians, et un point P, qui est le point d'intersection entre le cercle trigonométrique et l'angle alpha. Alors ce point P, c'est un point du plan, donc si je prends n'importe quel point du plan, par exemple un point qui est ici, eh bien on sait que ce point a deux coordonnées, une selon l'axe des x et une selon l'axe des y. Eh bien, si on regarde le point P, donc il a forcément évidemment des coordonnées x et y, mais ici on va les définir en fonction de l'angle alpha. Donc le cosinus d'alpha, ça va être en fait la première coordonnée du point P. Donc c'est cette longueur-là que je viens de dessiner en vert, et donc elle va s'appeler cosinus d'alpha. Et la deuxième coordonnée du point P, qu'on peut lire en fait, eh bien, alors attendez, on va d'abord faire les choses bien pour trouver la deuxième coordonnée. On trace, on cherche l'intersection avec l'axe des Y, et ça vous donne cette longueur-là. Donc ça, c'est la deuxième coordonnée de P. Et bien, cette longueur-là, maintenant, on va l'appeler le sinus d'alpha. Donc cette longueur qui est en rouge, c'est le sinus d'alpha. Donc, si on résume, eh bien, le cosinus d'alpha, c'est égal à la première coordonnée du point P, et le sinus d'alpha, c'est égal à la deuxième coordonnée du point P. Alors ce qu'on remarque assez facilement, c'est que ces valeurs de cosinus et sinus sont forcément comprises entre -1 et 1, puisque chaque point qui est sur le cercle trigonométrique, eh bien, sa coordonnée en x maximum c'est 1, sa coordonnée minimum c'est -1, et sa deuxième coordonnée, la coordonnée maximum elle sera ici en 1, et la coordonnée minimum elle sera ici en -1. Donc, mon point P qui a les coordonnées x, y, maintenant ça va être cosinus d'alpha et sinus d'alpha. Et comme on l'a déjà dit, le cosinus d'alpha est compris entre -1 et 1, et le sinus d'alpha est également compris entre -1 et 1. Donc si on regarde encore le cercle trigonométrique, eh bien, il y a quelques points qui sont en fait pour lesquels on peut trouver très facilement la valeur du cosinus et du sinus. Par exemple, alors je vais noter P1, si je mets le point ici, je l'appelle P1, eh bien ces coordonnées, vous êtes d'accord que c'est 1, 0. Et l'angle au centre qui définit ce point P1, eh bien c'est un angle de 0 radian ou 0 degré. Donc pour P1,
eh bien, je peux écrire que ces coordonnées, c'est cosinus de 0, sinus de 0, et on voit donc sur le cercle trigonométrique que la première coordonnée est égale à 1, hein, puisque je vous rappelle quand même que c'est toute la longueur qui est ici, et sa deuxième coordonnée vaut 0. Donc vous avez trouvé déjà la valeur de cosinus de 0 et sinus de 0. Si on prend en deuxième point ici P2, eh bien ces coordonnées elles sont aussi très faciles à lire, hein. Comme il est sur l'axe des Y, sa première coordonnée vaut 0 et sa deuxième coordonnée, eh bien c'est la longueur ici et elle vaut 1. Donc pour le point P2, l'angle au centre qui a été défini, c'est celui-là, hein, c'est un angle droit. Donc si on travaille en radian, ça fait cosinus de pi sur 2 et sinus de pi sur 2. Et on vient de voir que le cosinus de pi sur 2, c'est 0, et le sinus de pi sur 2, c'est 1. Si on prend ce troisième point ici, qu'on va appeler P3, donc je vais essayer de monter un peu pour pouvoir écrire, voilà, eh bien on trouve que l'angle au centre associé, c'est celui-ci, c'est un angle plat, c'est 180 degrés, ou si on l'exprime en radian, c'est pi. Eh bien ce point P3, il a les coordonnées cosinus de pi, sinus de pi. Et on voit que les coordonnées de ce point, eh bien selon l'axe des x, c'est moins 1. Et comme il est sur l'axe des x, il n'a pas d'auteur, donc y vaut 0. Donc ses coordonnées, c'est moins 1, 0. Donc le cosinus de pi, c'est moins 1. Et le sinus de pi, c'est 0. Et dernier point très facile à voir, c'est celui-ci qu'on va appeler P4. Donc ici, l'angle associé au centre, c'est un angle de 270 degrés ou 3 pi sur 2. Et là, on voit que ses coordonnées, c'est 0, moins 1. Donc votre point P4, il a les coordonnées cosinus de 3 pi sur 2, sinus de 3 pi sur 2, et donc on en conclut que le cosinus de 3 pi sur 2, c'est 0, et le sinus de 3 pi sur 2, c'est moins 1. Excusez-moi, ici, la deuxième coordonnée, c'est bien moins 1. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des points où très facilement, sans faire trop de travail, on arrive à trouver les coordonnées déjà de les valeurs, pardon, de quelques cosinus et sinus. Alors, il y a une dernière grandeur qu'on peut aussi définir, c'est la notion de tangente. Donc, on va repartir toujours... Oups, pardon, là, il y a un petit souci. On va aller prendre cette image. J'aimerais bien qu'elle revienne. Là, voilà. Donc, pour la tangente, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord tracer une droite qui passe par le point... Ah, attendez, elle n'est pas du tout droite. Une tangente au cercle. Donc, ça veut dire une droite qui touche le point en un cercle, mais qui ne rentre pas dans le cercle, hein, donc vraiment en un seul point. Et cette droite, c'est cette droite qui passe par le point x égale 1. Donc si j'essaie de la dessiner, c'est pas très grave, je vais la déplacer. Mais elle est de nouveau pas droite, on va y arriver, hein, c'est une question. Oups, pardon, excusez-moi. Alors, on va essayer de dessiner cette droite qui n'a pas très envie de se laisser faire, mais on va y arriver. Donc ma droite doit passer par ce point, voilà. Et de l'autre côté aussi. Ça y est, je crois que je l'ai. Voilà, j'ai ma droite. Et cette droite-là, donc c'est la droite tangente au cercle et non l'équation est x égale 2. Donc ça veut dire que n'importe quel point sur cette droite, eh bien, sa première coordonnée sera 1. Eh bien, pour trouver la valeur de la tangente, donc on va repartir d'un angle au centre alpha et on va juste baisser le dessin un petit peu si on y arrive pour avoir un peu plus de place. Voilà. Eh bien, pour trouver la tangente, alors excusez-moi, il faut que je déplace aussi ça, c'était pas prévu, hop, donc là on a alpha, eh bien, on va prolonger la droite qui définit l'angle, ici,
et ça va nous donner un point d'intersection qui est ici, qu'on va appeler T. Et ce point d'intersection entre la droite tangente au cercle passant par le point 1, 0 et l'angle alpha, ça aura les coordonnées 1, tangente d'alpha. Donc la tangente d'alpha, on la lit soit ici, hein, si vous voulez, soit on peut aussi la lire sur l'axe des Y, et vous l'avez ici. Ça, c'est la tangente d'alpha. Donc ce que je viens de dessiner en vert, pour la lecture, vous le trouvez ici. Voilà. Si vous prenez un point, par exemple, dans le ici, non, par exemple ici, P1, eh bien sa tangente, hein, il voudra tracer la droite qui définit l'angle, et voilà, le point d'intersection sera ici. Donc là, vous avez un deuxième point, T1, on va l'appeler, avec un angle qu'on va appeler peut-être bêta. Eh bien, ses coordonnées, ça sera 1 tangente de bêta. Alors, ce qui est très important, c'est que si vous prenez un point maintenant, ici par exemple, si vous cherchez la tangente, donc on va déjà définir la droite ici, hein, voilà, donc mon angle, hop ça, il faut changer de... Alors ça fait un peu le chenille, mais après on arrêtera de faire comme ça. Voilà, je vous l'appelle celui-ci par exemple alpha 1. Si vous voulez tracer la tangente à cette droite, vous devez prolonger la droite qui définit l'angle, mais toujours vous cherchez l'intersection avec la droite d'équation x égale 1. Vous ne construisez pas une deuxième droite. Donc ici, vous avez ce point d'intersection qu'on peut appeler T3 et qui a les coordonnées 1, tangente de alpha. Alors pour vous aider à comprendre en fait bien, enfin à voir ce qui se passe, je vous ai créé en fait dans GeoGebra une animation que vous allez retrouver aussi sur Moodle, hein, vous pourrez jouer avec, et en fait vous pouvez sur cette animation déplacer le point P. Donc si vous avez un point P ici, eh bien vous avez bien son cosinus alpha en vert, le sinus d'alpha en rouge, l'angle alpha en orange et la tangente d'alpha ici en bleu. Et juste à côté, je vous donne la valeur en degrés de l'angle et les valeurs de cos, sin et tangente. Donc simplement en se déplaçant, vous voyez ce qui se passe. Et ce qu'on remarque, alors c'est clair que le sinus, le cosinus vont être toujours compris entre 0 et 1, mais par contre la tangente, elle va devenir de plus en plus grande, et à un moment donné, il y aura deux angles qui n'ont pas en fait de tangente. C'est le point qui se situe ici, et l'angle qui se situe ici. Donc ici on est à pi sur 2, ici on est à 3 pi sur 2, parce qu'en fait la droite qui définit l'angle est parallèle à la droite x égale 1, donc il ne peut pas y avoir d'intersection. Donc ce qu'il faut encore savoir sur la tangente, c'est que la tangente, elle, ne va pas varier entre moins 1 et 1, mais elle va varier entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, dernière chose qu'on va faire dans cette vidéo, en fait, on va prendre de nouveau un cercle trigonométrique. On peut prendre celui-ci une fois pour changer. Voilà. On va le déplacer un peu. Je vais le mettre là. Donc, dans un cercle trigonométrique, on va définir, je vous l'avais déjà dit aussi, on va définir des cadrans. Je vais le mettre ici, peut-être ça sera mieux. Voilà. Donc ici, vous êtes dans le premier cadran. Ici, vous êtes dans le deuxième, donc c'est des quarts de cercle. Ici, dans le troisième et ici, dans le quatrième. Eh bien, ce qui va m'intéresser juste pour fixer les idées, c'est en fait de chercher, en fait, en fonction du cadran où on est, si les valeurs de cosinus, sinus et tangente sont positives ou négatives. Donc mes cadrans,
On va les mettre là. Donc vous avez ce tableau en fait dans les feuilles de théorie à la page 9, hein, si jamais. Et il est à compléter, donc on va le faire ici ensemble. Eh bien, quand vous êtes dans le cadran Q1, c'est ce que j'ai mis la lettre, le chiffre romain 1, eh bien, comme vous êtes sur l'axe des X, sur la partie positive, sur l'axe des Y, vous êtes aussi dans les positifs, eh bien, le cosinus va être positif, le sinus va être positif, et la tangente, si on la cherche, on va prolonger de ce côté-là, donc ça va aussi être positif. Si vous êtes dans le cadran Q2, vous vous intéressez donc à des angles qui sont ici, eh bien, la première coordonnée, cette fois, sera négative, puisque vous êtes à gauche du 0 selon l'axe des X, et la deuxième sera positive. Donc ça va nous faire moins, plus. Et si vous cherchez la tangente, hein, je vous rappelle qu'il faut, je ne l'ai pas dessiné, hein, mais il faut faire cette fameuse droite là, x égale 1. Limite, je peux la dessiner si vous voulez. Évidemment, elle n'est pas juste, elle est un peu trop dedans. Je ne sais pas si je vais réussir. Voilà, c'est ce que je craignais. On va essayer de la sortir. J'arrive pas à la déplacer. Donc voilà, elle est ici. Ok. Eh bien, si vous prenez un point qui est dans le deuxième cadran, par exemple ici, ben, sa tangente, elle sera négative. Donc ça nous donne moins. Dans le troisième cadran, vous êtes ici. Donc les deux coordonnées des points sont négatifs. Par contre, si vous essayez de dessiner la tangente d'un point, par exemple celui-là, vous allez vous retrouver ici, donc dans les nombres positifs. Et dans le quatrième cadran, donc vous êtes pour des valeurs qui sont là, eh bien les x seront positifs, les y seront négatifs, et de nouveau la tangente, si vous voulez la dessiner, hein, vous devez prolonger la droite qui définit l'angle jusqu'à cette droite x égale 1. Vous êtes sous l'axe des x, donc c'est négatif. Voilà ce qu'on peut dire sur ces fonctions que vous devez connaître, qui sont cosinus, sinus et tangente d'alpha.